Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem et que vous profitez de chaque instant de ces Aseret Yemei Teshuvah pour faire Teshuvah, pour passer en revue en fait nos actes, pour analyser en fait l'état dans lequel on est aujourd'hui et l'état dans lequel on veut être demain. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir le mérite grâce à la Siyata d'Ishmael, Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, de mériter, de changer profondément, de changer de manière amitite, authentique, de changer de façon à servir à Kadosh Baruch Hu avec plus de joie, avec plus d'intention, avec plus de sérénité, avec plus de sens, Bezrat Hashem. On va parler avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de la Neila, qui est le moment ultime de l'engagement, le plus profond. On dit que c'est le moment en fait le plus haut de toute l'année. Combien on doit se préparer à comprendre qu'au moment de la Neila s'ouvre en fait un char, un portail, un pétard qui ne s'ouvre que à ce moment-là, qu'à ce moment de l'année, qu'à ce moment en fait où les Shaharei Shamaim Hem Ptuchim, ils sont ouverts et il y a un char qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, qui est proche du Kisei HaKavod, qui est proche du Echal d'Akadosh Baruch Hu, qui est ouvert au moment de l'année là. Combien on doit exulter de joie, combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu de ce migvé de purification, on en a parlé hier, combien on doit, mamash, sauter de joie d'avoir cette opportunité d'être purifié par Hachem lui-même. La Neila est définie comme un moment d'engagement, un moment en fait où on s'est élevé à des niveaux les plus élevés après tous les vidouïm qu'on a pu réciter. Le vidouille étant la possibilité de réaliser la mitzvah ikarit de Yom Kippour, c'est-à-dire regretter sa faute, prendre sur soi de ne plus recommencer cette faute, mettre en place tous les moyens nécessaires pour éviter de retomber dans la faute. Une fois qu'on a fait toutes ces mitzvot ikariot très essentielles, une fois qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu, qu'on n'a pas chaussé des naalé or, vous le savez, qu'on n'a pas le droit en fait de porter des chaussures de cuir. C'est un tikkun, vous savez, par rapport à l'habit de peau finalement dont Adam a bénéficié après la faute alors qu'il était recouvert d'un habit de lumière avant. Donc c'est un tikkun et une réparation de la faute originelle d'Adam et Chava. Pas le droit de s'enduire, de mishra, comme on dit, d'onction, en fait, de pommade, de crème, etc. Et on n'a pas le droit, en fait, de se rapprocher de son mari cette nuit-là. Donc, quand on est remué, en fait, quand on a été malaxé, quand on a été secoué, quand on a été transformé par tout ce jeûne, par toutes ces 5 interdictions, et vous savez que les 5 interdictions sont comparées, en fait, aux 5 tfilotes que l'on réalise en fait à Yom Kippour, Shacharit, enfin Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha ve Neila. Donc les 5 prières en fait sont Neged, les 5 interdictions qui sont les nôtres en fait à Yom Kippour. Une fois qu'on a été remué par toute cette filote, par tous ces vidouïm, par le Ta'anit, on arrive à Neila, le moment le plus ultime où les portes sont ouvertes, et là, quand on fait ça de manière extrêmement amitite, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, quand on supplie à Kadosh Baruch Hu, quand on crie à Kadosh Baruch Hu, mamash, dans ce moment-là, toutes les bakashot seront acceptées parce que ça monte directement au Kisei HaKavod. Avant de réciter, vous savez, les 7 fois on répète Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est parce qu'on récite ça 7 fois, parce qu'on raccompagne la Shrina qui va monter de ciel en ciel, car le jour de Yom Kippour, sachez qu'en fait la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, va descendre de 7 cieux. Elle est avec nous et nous attendons le niveau, et on va atteindre le niveau des malachim, le niveau d'ange. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed à voix haute, alors que toute l'année on le dit belachash, de manière faible, de manière qui n'est pas haute. Comme on l'a vu en fait dans le Maharal, le Yetzer Hara nous quitte et donc on a un statut de Malachim. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes qui restent debout toute la journée, car il est écrit dans la Halacha, c'est comme des anges qui sont debout, c'est à ce moment-là
que chacun dit, voilà, j'ai réfléchi toute la journée, pendant tous les Aseret Yemei Teshuvah, pendant Rosh Hashanah, pendant le mois d'Elul, maintenant qu'arrive le moment des décisions, qu'est-ce que je décide? Quel objectif je vise pour l'année prochaine? D'accord, je vais m'efforcer au moins de maintenir tout ce que je fais déjà, mais je veux montrer à Hachem qu'il y a un point sur lequel je m'engage et je veux progresser. Et c'est d'Afka à ce moment-là de l'année là qu'il faut absolument exprimer son engagement, exprimer sa motivation, exprimer sa mobilisation de Kirvat Hachem. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement nécessaire de se préparer, de ne pas arriver à Yom Kippour et là, de jeter quelques résolutions parce que c'est celles qui nous viennent à l'esprit. Il faut prendre du recul pendant ces Aseret Yemei Teshuvah. On en a parlé notamment dans le cours d'hier et dans le cours de Shabbat, combien il est important de ne pas débarquer de façon hasardeuse le jour de Yom Kippour. Il faut impérativement se préparer. Et chacun doit être extrêmement authentique avec lui-même et avec Akadosh Baruch Hu. S'il veut choisir, par exemple, on a dit combien c'était chamour d'avoir des fautes vis-à-vis de son prochain. Combien c'était chamour de ne pas aimer l'autre comme soi-même, de ne pas respecter l'autre comme soi-même. On sait que Yom Kippour, lo mechaper alze, c'est-à-dire ne permet pas le pardon de ses fautes vis-à-vis de l'un vis-à-vis de l'autre, même si Hachem il est mechaper des fautes vis-à-vis de lui. Encore une fois, il y a tout un processus à respecter, il y a toutes les résolutions que l'on peut prendre pour permettre ce pardon vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'autrui. Il faut absolument faire le talir de demander pardon, de vérifier que nous aimons le Ham Israël de manière gratuite, même s'il y a des traits de caractère qui nous plaisent pas. On a parlé de ça, d'une notion de la doun les kav zechut. Mazé la doun les kav zechut, c'est de remuer, vous savez, avec une caf, une cuillère, et de chercher toutes les nekudot tovot qui résident dans une personne. Même si les traits de caractère, même si elle ne nous revient pas. Hachem nous demande en fait de nous aimer les uns les autres et de nous intégrer dans le clan d'Israël, de façon à ce que toute notre filote, de façon à ce que toute la shmira du Ham Israël puisse passer par ce Keli de Ahavat Chinam. Rien ne peut se passer si on continue à se détester, si on se continue à même si c'est pas se détester, à se juger non favorablement, à garder des distances par rapport à l'autre, à ne pas aimer l'autre. On peut construire tous les édifices de Avodat Hashem. Si on n'a pas le socle de Ve'afta l'ereacha kamocha, qui est le premier principe, le principe général qui soutient toute la Torah, faut pas se méprendre. On n'aura pas lo alenu. J'ose même pas dire ça. Je veux même pas le dire. Voilà, je m'arrête là, vous m'avez comprise. Il faut absolument travailler sur cette nekuda. Et de ce que je vois, malheureusement, on a encore du travail. Mais rien n'est impossible. On doit travailler sur cette conscience. Que toutes celles qui ont des rancœurs, que toutes celles qui n'ont pas l'habitude de juger certaines personnes favorablement, que toutes celles qui ont encore du ressentiment, utilisent cette semaine qui reste avant Yom Kippour pour laver, pour nettoyer, pour épurer, pour purifier son cœur de tous ses ressentiments et de cette façon, lo alenu, de voir les gens qui ne sont pas comme nous. Chas v'shalom d'arriver à cette nekuda. Et je sais malheureusement, l'orotza les quatre règles, je ne veux pas ouvrir la bouche. Mais vous savez, on a tout ce point-là. Et il faut qu'on travaille là-dessus si on veut que toute la Avodat Hashem qu'on va réaliser pendant ces Aseret Yemei Teshuvah et ces Yom Kippour soit observée, soit moïla, soit efficace. Donc il faut être honnête. Si on veut choisir ce point de relation avec autrui ou tout autre point qui concerne notre relation avec Hachem, qu'il n'en choisisse qu'un seul s'il pense que c'est trop. Mais il faut toujours commencer par quelque chose qui est facile, parce qu'après, on a très vite la possibilité de se désespérer. Donc, il faut fragmenter cet engagement et dire, voilà, pendant un mois, je m'engage à faire ça, je te promets. Je fais le point au bout d'un mois. Si je vois que je tiens le coup, je continue. Si je vois que c'est trop difficile, je reverrai mon engagement. Voilà l'état d'esprit dans lequel on doit être à Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu est à la porte de notre cœur. Tout est le travail de Yom Kippour, c'est de travailler à raffiner ses kelim, ses midot, sa relation avec autrui, sa relation avec Hachem. Il faut bien sûr que ça se traduise par un renforcement de l'étude, parce que plus on se renforce et plus au niveau de l'étude, plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus la lumière d'Akadosh Baruch Hu nous éclaire, plus on a encore plus de moteur, Be'ezrat Hachem,
pour avancer et pour progresser. Celui qui n'étudie pas, c'est comme s'il était aveugle, nous, parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il pourrait voir. Il ne voit pas ce qu'il doit voir. Donc du coup, pour qu'il puisse voir, ne serait-ce d'un centième de plus, il faut lui donner du chomer, il faut alimenter, il faut nourrir la neshama, de façon à ce que ça le motive de voir encore et encore plus, de façon à ouvrir une porte, puis une autre porte, et d'avoir la motivation à en ouvrir plein d'autres. Donc on doit aller au maximum de ses forces. On ne doit pas dégrader ses ambitions. C'est le travail qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et nous demande. Il est marqué en fait dans la Neila. Tu tends la main au fauteur et ta main droite est tendue pour accepter ceux qui font tchouva. Ta main droite, c'est la force. Qu'Hachem puisse nous éclairer, qu'Hachem nous donne la lucidité pour prendre les bonnes décisions, chacune à son niveau. Et que Bezrat Hachem, comme le dit le Rav Israël Salanter, toutes les tsarot du Ham Israël soient annulées. Tous les assonotes du Ham Israël soient annulés. On doit se bouger. Il y avait des filles qui m'écrivaient hier par rapport à des nouvelles que nous avons reçues. Lohanelou, que nous soyons toutes traversées par des bonnes nouvelles dorénavant. Comment c'est possible? Admataï. Et je recevais, Baruch Hashem, le Rav Hazar pendant Rosh Hashanah qui nous disait mais on doit se bouger. J'étais contente d'avoir cet écho et cette résonance. On ne doit pas poser juste la question Admataï. On ne doit pas juste poser la question quoi, c'est encore possible d'avoir des mauvaises nouvelles? Combien on va recevoir de bonnes nouvelles? Si on veut, comme le disait le Rav Benarouche, faire descendre le mal, augmenter le bien, c'est talouï banou. C'est entre nos mains. Je suis désolée, je suis très émue, mais c'est tellement difficile de voir à quel point on peut baisser la tête et à quel point on peut rester passif par rapport à ça. Chacune, on doit faire notre Eshbon Nefesh. Chacune, on doit se mobiliser. Chacune, on doit se réveiller. Chacune, on doit entraîner des groupes de personnes. Des groupes de personnes, on doit entraîner à faire des mitzvot, à sensibiliser. Combien il y a maintenant, il y a de femmes qui ramènent d'autres personnes. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Les cours sont de plus en plus Mefut Satsim. Baruch Hashem, de femmes. Il faut continuer. On est sur le bon chemin. Il faut encore intensifier, rythmer, donner du ketsef à la venue du Mashiach. Si on veut vraiment que tout ça s'arrête, et même si ce n'est pas la raison première, la plus belle raison, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu. Faire régner Akadosh Baruch Hu, le faire rentrer dans notre vie. Le faire régner dans nos vies, il faut qu'on s'annule. Il faut qu'on annule sa fatigue. Il faut qu'on annule ses volontés. Il faut laisser la place à Akadosh Baruch Hu. C'est le moment de le faire rentrer. Il est là. Il est là et nous tend la main. Comme disait le Rav Israël Salanter, toutes les tsarot seront annulées, aussi bien pour nous que pour notre famille, que pour le clan d'Israël, que pour toute l'humanité. Et que tout ça, tout ce ta'alir, ce processus, Be'ezrat Hashem, soit une source de toutes les brachot. Amen, amen. Je vous embrasse très fort. Je compte sur vous. Béhémet, ça me tient à cœur. Que le maximum de femmes, je sais que c'est tard, je sais qu'on se lève pour les enfants le lendemain, mais comment on peut passer à côté d'une telle opportunité? Regardez juste ce qui se passe autour de nous. Si on n'arrive pas à le faire, mamash lishma, parce que des fois on n'arrive pas à faire les shem shamaim, regardez juste autour de nous ce qui se passe. Regardez les cabinets d'urgence qui se montent en Israël par rapport à des missiles que nous recevons d'Iran. Regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord. Regardez ce qui s'est passé à Londres. Il faut absolument augmenter le bien. Chaque mitzvah peut faire pencher la balance vers le bien pour la protection du Ham Israël. Je vous attends toutes. Je sais que je suis persistante et que je vous embête et que même je vous harcèle, mais c'est pour notre bien. Je voudrais que tout le monde soit mobilisé pour une saaka du fond du cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter dans ces jours où les shamaim sont ouverts, qu'Hachem accepte nos prières, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.